40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe Ajus. Bonjour Charlie Weber. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. Et aujourd'hui 40e épisode, Oh oui. 40e épisode Oh et donc... oui. Eh ben 40 questions. Oh purée. Eh oui, 40 questions avec du beau monde ce soir. Ah bon? On a le champion intercontinental. C'est désormais il fait partie de la famille de 40 mètres, les gars. il a toujours fait partie de la Toujours. famille, effectivement. Alain est avec nous, salut Alain. Salut Charlie, salut Christophe, et puis salut aux deux autres participants que tu vas t'empresser de présenter. Le gagnant du 35e épisode, Thibaut est avec nous. Bonjour Thibaut. Et bonsoir tout le monde, c'est un plaisir d'être là une fois de plus avec vous. Waouh, oh là, attention, il nous a Je dit travaille avant le ma début, voix, je travaille vais ma faire voix. ma voix, un plaisir d'être avec vous. Jean-Pierre Et on repart Decombes. pour un tour entier. Et pour la 40e, en plus d'avoir des copains, déjà comme Alain et Thibaut, vous étiez déjà là, eh bien on a décidé d'ouvrir le quiz aux personnes qui nous écoutent. Et c'est Mathilde qui est avec nous. Bonjour Mathilde. Salut. On est très heureux Mathilde, c'est la première fois qu'on joue avec un auditeur, une auditrice. Ça va, tout va bien? Eh bah oui, je suis ravie d'être ici. Je suis un peu stressée, j'ai peur d'être Mais ridicule. non, tout va Mais bien. tout va oui, bien. et en plus, effectivement, tu es la première femme oui, c'est à vrai. participer à 40 mètres, les gars. Le C'est quiz. vrai. Alors, oui, alors il y en a un qui Alors, suit. ouais. Tu es la première femme à participer à 40 mètres, les gars. Le quiz. Voilà, c'est ça. Voilà. Le thème aujourd'hui, Christophe. C'est Culture G. Bien sûr, on a fait simple, on a fait efficace, on aime le Wally. Alors, Ah, ça c'est des valeurs. Ouais, oui, bien sûr. évidemment, il y aura des jokers que nos concurrents pourront jouer à n'importe quel moment avant une question et une seule fois seulement. Oui. On va évidemment faire un tour de table pour savoir les jokers. Bah, on va commencer par Mathilde. Elle était très fière hors antenne de son joker. Elle m'a dit oui, peut-être ça va être nul. Alors, est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être nul? Dites-nous. Attention. Wingardium Leviosa. Ok. J'ai pas la ref. Ah oui, c'est Joker Ghostbusters. Potter. Ghostbusters. Qui n'a pas la ref? Joker Potter. Michel Palaref. Oh, là là. ça commence fort. C'est 20 quoi? points pour C'est Ali. Harry Potter. Harry Potter, ouais. Non, bah j'ai pas la ref, je suis désolé. Est-ce que tu peux le refaire? Wingardium Leviosa. Ok. Le Joker de Mathilde. Si comme moi vous n'avez pas la ref, ne vous sentez pas seul. Je n'ai jamais lu et j'en ai vu que 2, mais j'ai dormi. Oh, c'est bien. Ah non. Bah, Eh si, oui, je bah suis oui. désolé. Alain. À 10h30, c'était fini. Oh, très bon, très bon. À 10h30, c'était fini. Celui-là, je le connais. Celui-là, je l'ai vu, par exemple. Tu vois. Thibaut. Un Joker chantant. Dayman. Ah ah ah. Fighter of the night, man. Ah, champion of the sun. Ah, you're the master of karate and friendship for everyone. C'est une référence évidemment à It's Always Sunny in Philadelphia. Purée, j'avais une addiction. J'avais pas une syllabe de juste. It's Always Sunny in Philadelphia. Très bonne série. Excellente scène. Et il y aura évidemment la question tweet. Accompagné de ces hauts, évidemment, c'est dans le contrat. La question twist, c'est Charlie qui lance le jingle. Plus 1000, moins 1000, ça c'est vous qui décidez chez vous. Et chez nous, il y aura un petit verre à boire pour Bien sûr. celui qui répond juste ou qui répond faux. Ça dépend des bonnes ou mauvaises réponses. J'ai pas d'air. Ouais, mais il y a 6 étages à grimper pour arriver C'est ici. vrai. Et Mathilde, c'est prévu aussi une petite boisson. C'est quoi alors exactement? Alors, du coup, c'est du rhum arrangé et c'est à la cacahuète. Ça s'appelle cahuète. Ah, Cahuète. Oui, voilà, elle parle créole. Hein. Ouais, Ça s'appelle cahuète. ok. Bah ouais. Elle en est à son Voilà. 8e verre. L'ami Cahouette. Chez moi aussi, j'ai du vin intrigué et du rhum arrangé. Oh, Oh, mais c'est excellent, excellent. faut que j'arrête point. avec ce truc. Hein. Est-ce qu'on serait pas parti pour la première question? Et Allez. Culture générale, est-ce que quelqu'un veut jouer son joker dès la première question? Ok, le silence est d'or. On nous réclame des questions faciles, en voici une. Même si vous n'avez jamais vu un film de cette série de long métrage, vous allez tout de même pouvoir y répondre à la question. Qui est l'auteur du livre Le Seigneur des Anneaux? Easy, Easy peasy. facile. C'est la traduction de easy. Facile. Alors ce qui est bien, c'est que Mathilde s'est fabriqué une... Une propre tablette. Exactement. Oui, parce bravo. qu'en Auvergne, ils ne vendent pas de tablettes. Ah oui. Ils sont passés au numérique, donc elle s'est Parce fabriquée. que j'ai arrêté les cours de maths au lycée, en fait. Merci Mathilde. Oui. De rien. Non, mais si c'est Fois pour, 4
11. Attention. Alors, justement, je vois que Thibaut et Alain ont écrit. Mathilde, montre-nous ta tablette. Elle a répondu Tolkien. Alain a répondu Tolkien. Thibaut a répondu Tolkien. C'était facile. bien Vous avez sûr. répondu Tolkien chez vous aussi. Vous connaissez son nom en entier? JR, non? JR, ouais. Alors, c'est J.R.R. Et c'est John René. Ronald Reuel Tolkien. Ouais, Ruel. Enfin, Royal. Royal. Ah, en même temps, il n'était pas anglais non plus. Bon, ça commence bien. Merci, Pardon, Charlie. J'ai roté en même temps. Non, Charlie a vomi. 40 super. mètres Le rôle. En plus, j'ai dit 40 mètres. C'est un bel épisode qui s'annonce. Ouais, c'est clair. 40 questions, on n'est pas arrivé. 2h du matin. Allez, prochaine question. Quelqu'un veut jouer de son quiz? Son quiz. J'ai eu une longue journée. Qui veut jouer son Ça va être Joker? long. Personne. Non, c'est bon. On y va. Ok. Il y a quelques jours, une œuvre d'art d'une valeur de 120 000 $ a été mangée par un visiteur du musée d'art Leum à Séoul, Corée du Sud. Mais que diable ce jeune homme a-t-il mangé? Ce voyou. En d'autres mots, qu'était quoi cette œuvre d'art? Il nous reste 38 questions. On va commencer toujours avec toi, Mathilde, vu que t'es loin d'ici. Nous, on est à Strasbourg, t'es en Auvergne. Allez, Alors, vas-y. je n'en sais strictement rien, donc au hasard. Hein. Une pizza. Thibaut. Une banane. Alain. Une coupe glacée. Une Oh. coupe glacée. Alors bon, une coupe glacée, ça aurait été une œuvre d'art vraiment de courte durée, parce que, Oui. bon, elle aurait fondu. Eh bien, c'est une banane. Oui. Eh oui, Thibaut prend la tête, notre champion mène. Selon la BBC, cette œuvre intitulée Comedian, réalisée par l'artiste italien Maurizio Catalan, n'était autre qu'une banane scotchée au mur. Le jeune homme qui l'a dévorée s'est justifié en expliquant avoir sauté son petit déjeuner. En réalité, cet étudiant en art avait prévu son coup. Interrogé par les médias locaux, il a qualifié son acte de rébellion contre la rébellion. Voilà, c'était ça. Et visiblement, Maurizio Catalan a affirmé que cet incident ne lui posait aucun problème. Bah, après, c'était déjà arrivé il y a quelques temps à Paris, je crois, non? C'est ça? Où ils avaient déjà scotché une banane au C'est mur? déjà arrivé. oui. Ouais, c'est ça. Donc le mec récidive. Bon, c'était peut-être pas le même. C'était pas le même. Ok, très bien. Question numéro 3 pour l'instant. 2 pour Thibaut au niveau des points. 1 pour Alain et 1 pour Matou. C'est ça qu'on t'appelle, hein, Mathilde. Oui. Matou. Oui, elle a hésité. Oh, miaou. D'ailleurs, tu joues souvent avec ton mec, c'est ça, en voiture, tu nous disais? Non, son mec, t'as dit Avec son mon ex. mec. Ah, pardon. Oui, non, c'est J'ai pas dit ton encore ex. son ex. Arrête. T'as voulu dire son ex, t'as prononcé ton savais mec. Son pas. ex. Son ex. Non, c'est ça, ouais, tu joues en voiture? Oui. À Merci. chaque fois qu'on fait un trajet un peu long, on vous écoute et c'est le duel. C'est le duel, parfait. Et tu gagnes quelques fois ou pas? Deux Ça fois. arrive, c'est arrivé. C'est arrivé 2 fois sur 38 épisodes. Il reste 37 questions, Exactement. Charlie. Alors, Exactement. si on pouvait éviter de lui demander son numéro de sécu, ça serait pas mal. Bah, je sais pas, on discute un peu. On Ça va. discute. Oh, ouais, ça ouais. va, Allez, ça allons-y. Question numéro 3, Charlie. Joker, quelqu'un? Question musique. Ok. Le concours de l'Eurovision va se dérouler ce samedi, 13 mai 2023. Ce sera cette année en direct de Liverpool. Mais quel artiste va représenter la France cette année? La Facile. France! On l'a déjà dit, je crois. Je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Je crois même qu'on l'a cité, quoi. Je Oh, on crois l'a même que cité. c'était cette question. Ah non. Si, si. C'était pas dans un quiz, dans un bar plutôt? Peut-être. Alain regarde chez Thibaut, il répond. Mathilde? Mathilde. Je sais plus. Je sais que ça commence par là, mais après. Lazara. Lazara. Michel. Et Bernard Bernard Ménez. Ménez. Malheureusement, Oh, oh, oh. non, mais Mathilde a Oui. juste, c'est Lazara. Bravo. Il y a Bien 2 joué. R, mais on prend quand même évidemment Bien la sûr. bonne Ah, réponse. Hein, cool. c'est réponse phonétique. Et donc, Mathilde égalise. Oui, avec Yeah. Thibaut, 2 partout. Lazara, pseudonyme de Fatima Zahra Afdi, auteure, compositrice, interprète canadienne, née le 25 août 2080. Ouh, 25 août. 1987, à Montréal comme toi. Elle sera toujours vieuse. Eh oui. Je suis pas né à Montréal, moi. Ouais, super. D'ailleurs, c'est tombé hier, mais l'ancien patron de France 2, Yves Bigot, Oui. révèle que la France avait pour ordre de perdre
à l'Eurovision. Je cite Yves Bigot, le problème est que si vous gagnez, c'est vous qui organisez l'année d'après et ça coûte environ entre 20 et 25 millions d'euros. Donc, Exactement. Voilà. Alors, si je peux me permettre, ils le font très bien de pas gagner Oui. depuis des années, la France, quand même. Hein, Depuis franchement. 1977 qui a gagné la dernière pour la France. Marie-Myriam. Bien sûr. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin des oiseaux. Vole l'oiseau. Comme l'oiseau. Pardon. Question numéro 4. Question numéro 4, question jeunesse. Question boomer. Pour nous. Quand nous étions jeunes, si quelqu'un disait quoi, on répondait fièrement Feur. Ah. Coiffeur. Eh oui, non, mais non, c'est pas la question. Alain Bah, avait je crois déjà que répondu c'était ça. feur. Non, Mathilde, On disait calme-toi. pas ça, on disait quoi font les oies. Mais aujourd'hui, Oh. une expression s'est imposée dans la jeunesse et sur les réseaux. Ah. Laquelle? Que répond-on quand quelqu'un dit quoi? Ça a fait le tour des réseaux. Mathilde C. Mathilde sait, elle est jeune. Je sais pas comment ça s'écrit. C'est Bon, pas grave. Tant que tu sais le dire. Alors, dans les yeux d'Alain et Thibaut, c'est le vide. La détresse. Le vide total. Ils ont même pas la force de répondre n'importe Je sais quoi. pas quoi dire. Thibaut ne sait pas quoi dire, Alain Non ne sait plus. pas quoi dire. Mathilde, Et je crois que c'est ça, mais je suis pas sûre. C'est pas quoi Kokubé ou je sais pas quoi, un truc comme ça. c'est quoi couper? Ouais, on Exactement. l'accepte. On l'accepte. Quoi couper? Et oui, expression n'ayant aucune signification, utilisée en réponse à la question quoi? Comme dans la blague basée sur le jeu de mots coiffeur à l'époque, notre époque. C'est Kwakubé, c'est un TikToker, je crois, qui a lancé cette mode. Et aujourd'hui, c'est devenu une plaie pour tous les profs parce que les élèves se filment et ils disent n'importe quoi. Le prof dit quoi et toute la merci. Et toute la salle est Kwakubé. Et ensuite, on peut enchaîner par Il y a les une petites danses danse, et tout ça. Ouais, Et aussi, t'as les cramptés aussi. t'as les cramptés Ouais. qui veut rien dire non plus. C'est ça. Effectivement. Exactement. Question numéro 5, cinéma. Cinéma. Pardon. Vous voulez jouer au Joker Non, merci. Non. Christophe. Ouais, je pensais que Non, t'allais je n'ose appeler pas, je n'ose Fistus. pas. Fistule. Non, oui. Non, je n'ose Allez, pas. question numéro 5. Cinéma, donc dans quelle ville se déroule la série de films Retour vers le futur? La ville de Retour vers le futur. Pas facile. Pas facile? Non, franchement. Matou, c'est facile? Elle montre les dents. Voilà. Ça veut dire que c'est pas facile. Non, si, facile. Oh, arrêtez. Alain, Seattle. Thibaut. Church Bridge. Church Bridge. Bien sûr. Ouais, bien sûr, Church Bridge. Matou. Ça a l'air. Oh, ça a l'air. Dédicace. Ça a l'air. Ça méritait un petit. C'est là d'où tu viens, Matou. Non, non. Non, peut Non, mais j'avoue, Avec Retour deux vers le S. futur, c'est pas trop ma génération. Et voilà, elle nous voilà. jette encore Désolée. notre vieillesse au village. Au village, et pas au visage. Là, on est très bien. 40 mètres, les gars. Le quiz, village. l'articulation. Hill Valley, ça vous parle pas? Non, Hill Valley est une ville fictive de Californie où vivent les personnages de la trilogie Retour vers le futur ainsi que de la série de dessins animés. Et d'ailleurs, les scènes se déroulant devant l'hôtel de ville qu'on connaît à Hill Valley, vous voyez à peu près. Oui, bien sûr. Et bien avec la mythique horloge, ça a été tourné dans les studios d'Universal et ils ont été utilisés L'émission est très préparée Ouais. aujourd'hui. et cet endroit a également été utilisé depuis les années 50 pour d'autres films comme Gremlins par exemple. On voit la place de Hill Valley, Psychose 2, Los Angeles 2013, Bruce Tout-Puissant ou encore un épisode de K2000, de l'Agence Tourisque ou encore de Buffy. Voilà, donc si vous êtes fan de Retour à le futur, vous pouvez retrouver l'endroit. Ça vous en touche une sans... Hein Ouais, ouais. Oui, Ouais. alors je rappelle qu'on a une femme Ah, pardon, cette fois-ci. excusez-moi, Ça va C'est pas Tout va grave. bien Allez, question numéro 6. Excuse-nous, hein, on est très masculin. Question numéro 6. Question numéro 6, question sport. Sport? Non, personne joue son joker. Tout le monde connaît les Bulls de Chicago, Oui. les Spurs de San Antonio ou encore les Knicks de New York. Mais quel est le nom de la franchise de Denver, Colorado? C'est easy. Ah oui? Pour tout le monde. C'est easy si tu le sais. Hein. Voilà, pour Alain c'est easy, visiblement Mathilde également, mais Thibaut pas trop. Et vous, est-ce que vous l'y avez chez vous? Dites-nous en commentaire en essayant aussi de perdre des syllabes comme nous. Oui. Alors Alain, Les Nuggets. Nugget. Ouais. et Ouais, oui. Les Nuggets. Bon, Bien sûr. Thibaut ajuste aussi même s'il n'a pas mis de S. Je pensais que ça avait changé en fait. Non, ce sont toujours les Nuggets. Est-ce que tu peux parler dans ton micro? Pardon, je pensais pas que c'était intéressant. Non, Je pensais que ça avait changé. merci Thibaut. Ah, effectivement, la prochaine fois ne parle pas dans le micro. Allez, Je question savais, numéro je savais. 7. Gastronomie. Ah oh, je joue mon joker. Dayman. Ah, Rider of the night, man. You're the master of karate and friendship for everyone.
Damon. Non, ça. Personne d'autre, vous pouvez jouer votre Joker aussi, Oh, si vous voulez. Ce Non serait une première. Il va C'est le vrai. regretter. Depuis le 25 septembre 2021, le chef français Julien Serre détient le record du plus grand nombre de fromages français disposés et cuits sur une pizza de 30 cm de diamètre. Mais combien de fromages français peut-on retrouver sur cette pizza ? On va dire que le plus proche gagne. Allez, à 15 près. 15, c'est bien, non ? Alors, c'est pas le plus proche, c'est 15. Ouais, j'ai décidé comme ça. Oui, mais bon, alors le problème, c'est qu'il faut pas changer, quoi. Combien de fromage sur une pizza de 30 cm de diamètre, Mathilde ? Moi, j'ai mis 37. Elle a mis 37. Oui. 67. Oh, le barin ? 83. Eh ben, pas du tout. Pas du tout, mais vous êtes loin. Charlie, des chiffres. Des chiffres 834 fromages. Quoi ? J'ai la liste si vous voulez. Non, C'est bon, non, en fait, je Il l'avais l'avait pas. C'est une fondue, c'est plus pas. une Oui, pizza. c'est clair. 834 fromages, donc bravo et, Non, mais- et c'est non, c'est un grand nom. Avec Merde. moins de 900 fromages, t'es censé découvrir le goût. Non, je sais plus, c'est Caradoc qui dit non, avec moins de 15 ingrédients dans un sandwich, vous êtes censé savoir. Question musique pour la 8ème question, on est déjà à 40 minutes d'émission. Musique, Joker, donc non, hein, t'as joué ton Joker, C'est il n'a mort. pas été validé. Hop, on continue. Quel chanteur ou chanteuse est l'interprète de Shape of You, sorti en 2017 ? Facile. Non ? Alors moi, je n'ai jamais entendu parler de cette chanson. Love in the shape of you. La réponse pas tout. Ed Sheeran. Bien Ed sûr. Sheeran, Alain Ed Sheeran, Ed Sheeran. Thibaut. Ophélie Winter. Ophélie Winter, pas du tout. Eh non, pas du tout. En 2017, effectivement, elle était déjà tombée dans d'autres choses que la chanson. On l'embrasse, bien sûr, comme toujours. Ed Sheeran, bien sûr, qui est d'ailleurs le chanteur qui a vendu le plus d'albums dans le monde avec cet album en 2017. Voilà, comme ça, vous savez tout. Super, Ed Ah oui. Sheeran. On l'embrasse. Il a sorti son album vendredi d'ailleurs. Ouais, super. Ouais, sur RFM, j'imagine. On a fait un Bien sûr. week-end spécial à Ed Sheeran ce week-end. Vous avez fabriqué une spéciale Ed Sheeran Voilà, sur RFM Week-end spécial. Ok. On y va ? Question numéro 9. Oui. J'aime trop les questions capitales. Alors, quelle est la capitale du Togo ? C'est sa préférée celle-là. Vous pouvez gigoter pendant le jingle. Alors pour l'instant au niveau des scores, 3 pour Alain, 3 pour Thibaut, 5 pour Matou. Oh purée, Mathilde vous fume. C'est dire si son mec est intelligent, hein, parce qu'elle a gagné que 2 fois face à lui. Non, 3. Merci Mathilde. Et vous allez se gagner surtout. Oh, c'est mignon. Allez. Alain. J'ai marqué banc, c'est le Togo banc. Oh, On enlève un point à Nestor. Loumé. Et Mathilde. Mis salaire. On enlève un point à Nestor. Bon, moi je suis pour. Thibaut a dit Lomé ou Lomé, et c'est Ouais. effectivement Lomé. Lomé, ouais, j'étais plus Lomé, sûr. capitale du Togo. on l'accepte. Et comme il y a 40 questions, vous n'aurez pas plus d'informations comme le nom du maire ou des choses comme ça. Non. Question cinéma. Cinéma. Cinéma un peu actu. Non. Vous voulez jouer votre Joker ? Non. Matou ? Non, d'accord. Allez, hésitez. Horrible. Dans la série des films Gardiens de la Galaxie, de quelle couleur est le personnage de Gamora ? Vous auriez dû peut-être jouer votre Joker. Aucune idée. Ah bon ? Moi j'ai vu que le premier. Bah elle était déjà de cette couleur-là. Ah, c'est une femme. Oui. Ok, d'accord. Super héroïne extraterrestre appartenant à l'univers Marvel, Ok. de la maison d'édition Marvel. Ouais. Elle est connue comme étant la fille adoptive de Thanos. Ah, celui qui claque des doigts et il se Exactement. passe des trucs. Et c'est la femme la plus dangereuse du monde. Ok. Enfin, de l'univers. Mathilde. Et bah, moi, j'ai mis verte, mais j'ai hésité, donc... Ouais, c'est pas grave, t'as Ouais. le droit d'hésiter. J'ai mis violet. Bleu. Comme la couleur, hein, Thibaut, attention. Oui. Et bleu. J'ai mis bleu. Ouais. Ouais, et ben c'est Mathilde qui a raison. Eh Mathilde oui. vous fume, c'est verte. Mais parce qu'elle a oui, une hein. sœur aussi, et qui effectivement est bleu-violette. donc, Exactement. Ah, exactement. D'accord. Interprétée au cinéma par Zoé Saldana, qu'on peut d'ailleurs voir au cinéma en ce moment dans Gardien des Galaxies, volume 3, qui marque la fin de cette bonne trilogie, avec bien entendu... Chris Pratt Eh oui, je sais que vous aimez quand j'en parle. Allez, prochaine question numéro 11. et Dave Bautista. Dave Baptiste. Alors, c'est moi ça ? Ah oui. Le 20 avril dernier, Elon Musk et ses équipes ont tenté, sans y parvenir, d'envoyer leur dernière fusée en vol orbital. Pouvez-vous nous donner le nom de l'engin spatial de SpaceX ? Ça a fait grand bruit. Ça devait partir, c'est pas parti.
C'est parti et ça a explosé. Ouais, non voilà, c'est parti. Non, ils ont décidé de la faire péter. Ah, ok, d'accord. Ouais, il y avait un risque. De retomber. Oui. Très bien. Et alors attention. Actarus nous dit Alain. Falcon Super Heavy. Falcon Super Heavy nous dit Thibaut. C'est un bon. Falcon Heavy, Falcon Super Heavy, ça dépend. Ok. Alors pour le coup. Matou. J'en sais rien, j'ai mis Ariane. Non. Bah On va alors tenter. c'est Starship. Oh fuck. Ah oui, tout simple. Oh, Starship. Ok. Non, mais il y a tout un texte que je ne vais pas lire. Ok, très En tout cas, après un décollage imparfait, perte de 5 moteurs quand même, le lanceur est devenu incontrôlable lors de la séparation des étages et a été détruit après 4 minutes de vol. Ok, ça, bah, On dirait une nuit d'amour avec moi. Explosion en vol. Très bien. Oui, au bout de 4 minutes, déjà, c'est pas mal. Une bonne petite C'est une nuit. belle perf, c'est une belle Ah perf. oui. Et je sais de quoi je parle. On continue, question numéro 12. Ça sous-entendait qu'on avait couché ensemble. Non, on est pas du tout. cousins, Non, Charlie. c'est juste que je suis dans le même. Du Nord. Ah oui, Voilà. voilà. Question numéro 12, question chanson. Chanson. Joker. Ok. Allez. Pas Joker. Wingardium Leviosa. Bravo. Elle joue son joker. On applaudit. Oui. Alors, la question, quel chanteur français surnomme-t-on le Schmoll? Et là, elle regrette d'avoir joué son joker. Tellement. Et Alain regrette de ne pas l'avoir joué. Eh oui, parce qu'Alain, évidemment, ne connaît que lui. Bah oui. Thibaut aussi. Et Mathilde se dit je suis né 40 ans trop C'est tard. ça, question Le quiz. vieux. Oh 40 ans trop tard. Le quiz. Mathilde, Ouais, Patrick Bruel. Mais, mais non, ça me non. donne des frissons tellement ça me fait mal de voir ça. C'est vrai que Patrick Bruel, on le surnomme du schmoll, mais ça n'a rien à voir. Oh, pardon. Et la bonne réponse, c'est bien sûr celle de Alain. La lumière vient de Et le film est terminé. Je réveille mon voisin. Il dort comme un nouveau. Alors, c'est Eddie Mitchell, Oui, ma bien chère sûr. Mathilde, et à tous les Ouais. jeunes auditeurs qui nous écoutent, Eddie Mitchell. Exactement. Et c'est également. Attendez, Charlie perd des trucs. Ah, en plus de sa dignité. Souvent, très souvent. Bien sûr, Thibaut a donné la bonne réponse également. En 1968, Eddie Mitchell sort son 9e album studio intitulé Set Cult pour Schmoll. On y trouve les adaptations de Sunny, Don Liu ou encore de Fool on the Hill des Beatles. L'album contient également une bande dessinée dans laquelle Eddie Mitchell incarne un personnage de western qui n'apprécie pas d'être appelé Schmoll. Du coup, forcément, ses proches et ses fans ont décidé de le surnommer depuis cette époque le Schmoll pour juste l'embêter un petit peu. Vous connaissiez l'histoire? Pas du Non, tout. pas du tout. Ah non, moi non plus. Mais alors, on a d'autres surnoms, Charlie. Exactement. L'amiral. Quel chanteur? Ah, C'est que des Français l'amiral. quasiment. Kersozon. Non, Michel Polnareff. Ah ouais. Ok. Kersozon, je connaissais, mais. L'idole des jeunes. Bon. Johnny. Johnny Hallyday. Johnny. L'homme à la tête de chou. Gainsbourg. Oui. The Artist. Oh là. Américain. Prince. Prince. Bien sûr. joli. Bravo. Le Kaiser. Sosé. Franck Sauzet. Oui. Non, Kaiser Soze, c'est un Je film, sais. mon cher Non, Charles. c'est dans un film. Ouais, non, c'est un film. Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld n'est pas du tout chanteur. Mais c'était. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là, Eh maman ben, aussi détrompe-toi, il a sorti un album. Non, j'en sais rien du tout. Bunga Bunga. C'est pas un chanteur non plus. Hein. Mais pas du tout. Le mec italien, là. Mitterrand. Berlusconi, non Silvio Berlusconi. Oui, exactement. attendez, la définition de Silvio Berlusconi dans Le Petit Robert de Thibaut Illustré, le mec italien là. En Italie, ils ont 2 gars quoi. C'est ça. Bambi. Chanteur. Mégastar. Roi de la pop. Michael. Michael Jackson. Michael. Et Mr. Schling. Un acteur. Mr. Schling. Ouais, c'est un super prénom. Un super surnom, pardon. Ouais, c'est vrai. Johnny Depp. D'accord. Voilà, Ah. c'est son surnom. Le mec doit puer. Comme c'était gratos. Dommage parce que j'ai plus Rémi, ça m'aurait fait plaisir. Oui, bonsoir, c'est Rémi. Question numéro 13, question superstition. On est qu'à la 13. Eh oui, on est que la 13. Très bien. Question 13. Très bien. Bah justement, ça Voilà, fait exprès. ouais. Ah, Quel animal est malvenu à bord d'un navire et Oh là est donc là. craint par les marins? aucune idée. Visiblement, c'est évident pour Thibaut. Moi, Bah je ne oui. le savais pas. Bah, Thibaut a une marinière, je pense que tout est dit. Ah, Thibaut est marié. Ah oui. C'est le Marié seul hier. dans cette partie qui est marié. Matou, t'es marié? Non, il veut pas. Oh là, Ouais, demande oh, en dis donc. direct, là, ouais. La réponse, Matou, on commence par toi. J'en sais rien, j'ai mis un oiseau. Pas loin, mais quand même. Pas assez loin, si, quand même assez loin quoi. J'ai mis un chat, mais c'est faux. Ouais, les chats, ils sont acceptés partout, sachez-le. Oui. Justement, pas chez Oui, moi. ça Ouais, bouffe, c'est chez toi. les rats qui quittent le navire. Et la Les bonne réponse, lapins. c'est Thibaut, c'est un lapin, bravo. Tu savais pourquoi?
Non, j'ai pas l'explication, mais je le sais grâce à Renaud. Ah, dans une il en chanson, Dès que le vent soufflera, je repartira. Et il de dit, lapin. de lapin. Ah ouais, Ça porte malheur aux marins. Les marins évitent même de mentionner le nom de l'animal en mer. Cette croyance remonte à l'époque des grandes traversées où des lapins embarqués comme vivres pour les manger. Bien sûr. Oui, on avait compris. Ouais, hein. je voulais le dire avec l'accent. Dans le monde de l'Ovalie. L'Ovalie, on bouffe. Attendez, Attendez, je fais le. Ah, c'était quoi? On sait pas. Le lapin. Comment ça s'appelle? L'autotune. Oh non, c'était pas ça. Et donc en fait à la fin ils finissaient par bouffer les cordages prévus pour le bateau et, Oh les connards. Oh, les salauds. et ça faisait bouger tout ce qu'ils avaient dans les soutes et en fait vu que ça bougeait le navire Il mourait. Les gens chavirait. mouraient. Voilà, exactement. Question numéro 14, question poésie. Ouais, voilà. Quelqu'un je joue son joker. Je jouerais bien mon joker, Quelqu'un mais j'en ai quitte le plus. jeu. On y va. À quel poète doit-on le recueil de poèmes Alcool, paru en 1913? C'est chaud ça. Non. Thibaut, il sait tout. Bah, c'est Thibaut, il sait tout hallucinant, parce qu'il est quoi. Non, mais, cultivé. Quand c'est de la vraie culture, je sais. Thibaut lit Quand des c'est les livres. gardiens de la Galicée. De la Galicée. La Galicée, c'est la... Pour l'instant, Thibaut et Matou sont à égalité, 6 points partout, 4 points pour Alain. La réponse, on va commencer avec toi Matou. Baudelaire. Ça aurait pu. En tout cas, tu as une magnifique écriture, C'est hein, vrai. par contre. Ouais, hein. C'est incroyable comme On t'écris dirait bien. que t'as imprimé les réponses en avance. C'est magnifique. Non, mais c'est vrai. c'est vrai. Oui, mais on lui aurait donné les justes. Si, Bah, justement. Oui, mais non. Dans l'occurrence, c'est pas J'ai Baudelaire. écrit Edgar Allan Poe, mais c'est faux. Oui, effectivement, c'est faux puisque c'est Thibaut. Guillaume Apollinaire. Exactement, Guillaume, Albert, Vladimir, Alexandre, Apollinaire. Putain. Et vas-y. De Krostrovitsky, dit Guillaume Apollinaire. Ouais, il se Voilà. dit merde, sur les bouquins, ça va être trop long. Est un poète et écrivain français, critique et théoricien d'art, qui serait né sujet polonais de l'Empire russe. On n'est pas sûr. Non, on n'est pas sûr. Ok. Il serait né le 26 août 1880, un D'accord. jour après vous, Et à Rome en plus. à Rome. Putain, le mec fait rien facile. Hein. Il meurt à Paris le 9 novembre 1918 de la grippe espagnole, mais est déclaré mort pour la France en raison de son engagement durant la guerre. Bravo. Cool. Est-ce que vous voulez un petit extrait de son recueil de poèmes, Alcool? Oui, on a le temps en plus. Bien sûr. Ah, en non, plus, c'est- c'est alcool. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Non, c'était le poème Le chat. C'est Vas-y. beau. Allez. Je souhaite dans ma maison une femme ayant sa raison, un chat passant parmi les livres, des amis en toute saison, sans lesquels je ne peux pas vivre. C'est beau. C'est beau, non? Magnifique. J'ai Magnifique. envie de pleurer. Mais pleure. Ouais, n'hésite pas. hein. Allez, question numéro 15. Apollinaire, frère. Il reste un joker avec toi, Alain, non? Pas encore. Question restauration. Chaque année, la société britannique William Reid Business Media publie le classement des 50 meilleurs restaurants du monde. Sachez que le premier du classement The World's Best 50 Restaurants se trouve en Europe, mais pas en France. Dans quel pays est-il? Bon, quand je dis en Europe, c'est le continent. J'ai pas fait la recherche s'ils étaient dans le marché commun, comme disait Édouard Carpentier. Très dur avec son corps. Alors, La où rép- se trouve le meilleur restaurant du monde qui se nomme le Géranium? Oh. Oh putain. Ah, Thibaut savait. Thibaut dit la Norvège. Alain dit Barcelone. Alors, on cherchait Un pays, donc l'Espagne. Ouais, voilà, merci Alain. Et l'Autriche. Quelle Non. belle Pas pour... Thibaut, C'est le Danemark. c'est le Danemark, Ouais, effectivement. exactement. C'est le Bravo. Danemark. Le Géranium. Restaurant. Le meilleur restaurant 2022 est le restaurant Géranium du chef Rasmus Kofod, situé à Copenhague. 3 étoiles au guide Michelin. Surprenant emplacement au 8e étage du stade municipal de Oh. football pour ce restaurant luxueux. Ouais, il est C'est dans Clubhouse, quoi. il est dans c'est le clubhouse du stade et c'est un 3 étoiles Michelin, effectivement. Sa vue panoramique sur le parc vous donnera l'impression d'être installé à l'air libre. Des techniques modernes et les meilleurs produits issus de l'agriculture biologique et biodynamique sont utilisés pour donner naissance à des préparations équilibrées, pures et magnifiquement présentées. Sur TripAdvisor, ils disent entre 169 et 200 euros pour le repas. Ce qui est Ça pas va. cher hein, Ça va. pour un 3 étoiles. Raisonnable. Franchement, ça va. On y va? Oui. Allez. Voilà. Ah bon, on y est allé là. Ouais, on y était, aller-retour. Voilà. Question numéro 16. Littérature, encore une fois. Il reste qu'un joker de toute façon. Donc, Oui. J'ai le Quel- temps. hein. Quel célèbre écrivain a dit « Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer » Pas forcément un français. hein. Mais c'est la Rolls, quoi. Tu vois. C'est la Rolls.
C'est la Ligue 1 du... Tu vois... C'est un peu ça. Il y a un mec qui crie. Ah, on a perdu Mathilde. Ouais, Quelqu'un est mort C'est dans bon, la c'est rue. bon. Non, elle est juste allée sur Google, là, vite fait. C'est pour ça que ça a coupé, ouais. Alors, qui a dit... Attendez, je vous le redis, mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Alors Alain nous dit Hemingway, Bukowski. Bukowski, on a 2 alcooliques. Matou? Mathilde? Bah, Shakespeare. Eh ben oui, c'est la bonne réponse. Bravo Matou. Bravo. William Shakespeare. D'ailleurs, les circonstances de la mort de Shakespeare en rapport à cette phrase restent aujourd'hui un mystère. On raconte qu'il aurait été pris d'une mystérieuse fièvre à la suite d'une soirée trop arrosée. Oh, merde. Et il en serait mort à l'âge de 52 ans. Ça fait réfléchir. Une Perlembourg? Une Perlembourg. Une Perlembourg. Oui. Matou, une Perlembourg? Non. Merci, Elle connaissait la Bravo, réponse. Elle Mathilde. connaissait la réponse. Je connaissais la réponse, c'est non. Un point pour réponse, Point Matou. pour non. Mathilde. On pourrait. Hein. Allez, Elle aurait prochaine joué son question. joker. C'est la question twist. Plus 1000, moins 1000. On change de vêtements, on change d'épouse ou d'époux, ou de maison, pourquoi pas. Vous faites comme vous voulez chez vous. En tout cas, ici, ça va boire. Oui, ça va boire. Pour ceux qui ne répondent... L'amour de... Ah non, pardon, pour l'amour du... L'amour du risque Jonathan et Jennifer. C'est pas de du- justicier milliardaire. Ça n'a absolument aucun Rien à rapport. voir. Par On a contre, gagné ça a ou beaucoup pas de rapport avec ce qu'on fait depuis le début de cette émission. Oui, c'est vrai. Pour ceux qui ne répondent pas correctement à la question, on boit. D'accord. Ok, très bien. Au 10 février 2023, quel pays est le plus grand consommateur de bière? Quel pays boit le plus de bière, en gros? C'est-à-dire que le 11, c'est un autre pays. Peut-être. Mais au 10, c'était celui-ci. Un pays, un indice, c'est en Europe. Oui. Bah non, mais non. Comment ça, mais non, Mathilde? Bah parce que j'avais pas écrit un pays en Europe. Ah. L'indice. Non, mais oui, l'indice, ça sert. Ouais, hein, non, ça effectivement. marche. Ouais, elle avait mis Barcelone. Hein, spoiler. Comme Alain. On a mis salaire. Salaire, c'est ça, ouais. Alors, Mathilde, Bah, vas-y. du coup, j'ai mis l'Allemagne. Hein. Elle prend pas de J'ai mis risque. Munich. Elle a mis. J'ai mis. Elle a. Bon, purée, merde. Il a mis Allemagne aussi. Je tentais Italie. Bien joué, mais pas du tout. Donc tout le monde boit. Tout Allez, le c'est monde. parti. Oui, alors Ouais, Mathilde, putain, du calme, Mathilde. Elle nous avait pas attendu. Hein. Putain, elle vient de finir sa bouteille cul-sec, quoi. On aurait pu trinquer. J'ai perdu. Alors qu'elle avait la bonne réponse, elle voulait juste boire un coup tranquille. Non, c'est pas vrai. La bonne réponse c'était la République tchèque. Ah, 148 litres par personne par an. Ça Bravo. fait pas mal. Bravo. Ça fait un peu énorme. moins d'une pinte par jour. La deuxième c'est l'Autriche, la troisième c'est l'Allemagne, la quatrième c'est l'Estonie, le cinquième c'est la Pologne, Irlande, Croatie, Venezuela, Finlande, 10e Roumanie et la France n'est que 41e avec 30 litres de bière par personne. Pourtant on y travaille hein, quand même toutes les franchement, semaines. grave. Eh oui. Qu'est-ce que vous L'Alsace, buvez c'est Oui, c'est un autre peu chose. différent. On boit l'alcool de menthe de ton papa. Encore Ah oui, j'adore. Ça me fait Oui. plaisir. T'as envie de boire un petit alcool de menthe aussi? On en C'est parle c'est souvent. mon goût de la défaite, quoi. Moi, j'ai de la menteuse dans le frigo. De la menteuse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Bah, c'est un alcool qui ressemble un peu au Jet 27 et ça vient du sud. Ça vient Du sud, ça vient du sud. Quoi de plus naturel en somme? Santé les amis. Et nous on boit rien quoi. On nous sert rien. Ouais, il y avait 2 verres de plus. Vous voulez quoi? Moi je veux bien une quetch. Purée. C'est aussi mon père qui l'a fait. Tu as mal répondu à la Et question. j'ai très mal répondu. Tu as mal posé la question. Bon, et moi, un limoncello. Limoncello. Limoncello, limoncello, limoncello. Ça va, on te fait pas trop peur Matou, non? Ça va? Ça va. Ok. Ok. Rassure-toi, Non, on ça est va. quand même à plusieurs centaines de kilomètres. Oh, le donc tu ne schnapp. crains rien. Ok. C'est une Olé. pinte, quoi. Santé, hein. On est à la 18e question, les amis. Ça ne finit pas. Prochaine question, allez, c'est à vous. Prochaine question, art. Même si vous n'êtes peut-être jamais allé la voir en vrai, vous connaissez forcément la Vénus de Milo. Oh, j'ai déjà vu. Vous la connaissez, la Vénus de Milo? Bien sûr. Oui. Personnellement. Alors, si elle a pris le nom de la déesse romaine Vénus, elle a été découverte sur l'île grecque de Milos. Je sens que je vous perds, donc allons droit à la question. Quelle est la déesse Vénus chez les Grecs? En d'autres mots, quelle est la version grecque de Vénus? Ok. La réponse, les amis. Alors, Mathilde. Aphrodite. Aphrodite avec un petit cœur sur le E, il n'y a aucun rapport.
J'ai mis Athéna. Il a mis Athéna. C'est une amie d'Aphrodite et Thibaut nous dit Aphrodite et on a 2 bonnes réponses. Putain, j'en peux Puisque plus, c'est quoi. Je suis Aphrodite. tellement nul, quoi. Ah C'est non, mais- atroce, quoi. Mais non. Mais vous m'avez fait venir pour ça, pour que le public puisse s'identifier. Exactement. Ouais, et ouais. t'humilier aussi. Voilà. C'est la dernière fois que je viens. Non je mais tu préviens. as survécu au cancer, tu ne survivras pas à cette partie. Allez, santé. Hein. Santé, donc la Vénus de Milo est une statue en marbre. Merci Wikipédia, putain connard quoi. Genre le gars il nous dit tout quoi. Représentant la déesse en grec Aphrodite, retrouvée sur l'île grecque de Milos en 1820. Oui, je fais mon meilleur accent grec sans ses bras, ce qui a Oui. vraiment attiré Charlie. Bah oui. C'est une œuvre originale de l'époque hellénistique. Ouais, Hellénistique. de l'époque. Bien sûr. Ça a été créé vers 150, 130 avant JC. Dans la religion grecque antique aphrodite, putain, Aphrodite, en grec ancien, est la déesse de l'amour, dans son acceptation la plus large. Voilà, bon, dans la mythologie... Ouais, j'avais 75 lignes. Hein, C'est pour ça que Matou, elle a fait un petit cœur, parce que c'est la déesse de l'amour. Bien c'est pour sûr. ça. Tout à fait. Eh oui. Exactement. Non, mais... Et, alors, Balèze, hein. tu as quoi comme cursus scolaire, Mathilde? J'ai fait un bac littéraire histoire de l'art. Ben Et j'avais fait du grec. Voilà, on a découvert. Voilà, c'est bon, on va perdre. Enfin, vous allez perdre, messieurs. soyez- Non, il n'y a plus beaucoup d'art derrière, ça va. Oh, ça va. Non, et donc pour l'instant, Matou est en tête avec 8 points, Thibaut derrière à 7 points, et puis Alain 4 Alain, points. il a des 4 points. points, Alain a quoi. des points, Alain a Ouais, des points, c'est ouais, bien. J'en ai quelques-uns quand même. Question numéro 19, question jeu traditionnel. Joker, pas Joker, il reste 21 questions. Oui, bah enchaîne. Dans nos jeux de cartes traditionnels, vous ne le savez peut-être pas, mais Non. chaque roi, Ah bon reine, valet Oh. a en fait un nom. Sérieux? On va faire simple, quel est le nom du roi de cœur? Oh là là. Waouh. Eh ouais, on savait pas ça. Non, je savais pas. Bah voilà. C'est aussi ça, 40 mètres les gars. Le quiz. Qu'est-ce que j'ai dit? 40 mètres les gars. Le quiz. Qu'est-ce que j'ai dit? Oh 40 mètres les gars. Le quiz. Merci. Mathilde, elle a pas dit. 40 Le mètres les quiz. gars. Merci. C'était timide. J'étais concentrée sur ma réponse. C'est ça. Allez, ma Mathilde justement, vas-y. Ah, c'est ma Richard. Mathilde maintenant. Richard. Oui, cœur de lion, Ah oui, ça aurait ouais, pu. Ça aurait pu, ça aurait Tu aurais dû. Ça aurait dû, Ouais. mais c'est pas ça. J'ai mis Hector, mais je sais pas si c'est carreau ou cœur. Bah, en l'occurrence, c'est pas cœur déjà. Non. Merde, Ni là, la c'est femme Charles, d'Hector. alors. J'ai mis Charles. Et c'est une bonne réponse pour Alain. Chéri, Fais-moi des couscous. Le roi de cœur c'est Charles, le roi de carreau c'est César, le Ah, roi de merde. trèfle c'est Alexandre, le roi de pique c'est David, la dame de cœur c'est Judith, la dame de carreau c'est Rachel, la dame de trèfle c'est Rachel. Argine. Argine. Oui. Mais alors, enfin, Hector, c'est un valet alors quoi. Ah bah, oui, c'est un valet, c'est Ah, le valet de merde. carreau, exactement. Merde. La dame de pique c'est Pallas, le valet de cœur c'est Lahir, valet de carreau Hector, valet de trèfle Lancelot, et le Ouh, je valet connais. de pique Ogier. Voilà. Moi aussi, je connais le Lancelot. On continue, 20e question. Question musique. Les trottoirs sont très vus. Et que quelqu'un se mette à chanter. Oh, c'est à vous Christophe. If you see me walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Qui est l'interprète de cette légendaire chanson? Avant moi. Si vous notez Christophe Ajus, c'est un demi-point. Non, Non. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Surtout que c'était pas. C'était pas J'ai mal. tout donné. Ouais, on va la faire cette tournée, hein, je te le dis. Hein. If I see you walking down the street and I start to cry each time we meet, walk on by. Alors on a des bruits, mais c'est Charlie chaque fois que son téléphone dit quelque chose. Alors, on nous a enlevé Mathilde. Charlie, Mathilde. remets-nous Mathilde. Oui. Alors, Oui. Qui as-tu mis? Bah, moi, j'ai pas reconnu la chanson, mais je pense que ça vient de moi. oh, Non, pas mal. Alors vas-y, interprète. chante. Non, bah non. Non, mais non, je suis pas payé, j'en ai rien à foutre, je t'emmerde. Merci Mathilde. Whitney Houston Rien. au hasard. Pas trop Putain, loin, hein. Whitney Houston. Ah ouais, Mais non. elle avait une voix comme ça un peu. Oui. oui, Moi, sur la fin, sur la et fin. Alain? Nancy Sinatra. Non, c'est Dionne Warwick. Ça vous parle? Dionne Warwick. Mais si, mais c'est quand même une Ouais, chanson on a fait des questions faciles aujourd'hui. Walk on by, c'est quand même une question. Tout le monde sait ça. Bah, franchement, Bah ouais. dites-nous Attention, en Alain. commentaire. Attention. Ouais, on va enlever un point Nestor. Sachez en tout cas qu'elle est toujours en vie et qu'elle a 82 ans, Dionne Warwick, légende. Et on l'embrasse. Question numéro 21. C'est à vous, Christophe. Question géographie, c'est ça? Non, plutôt Non. question politique. Ok. Crac, crac. Vous connaissez Vigdis Finnbogadottir?
Vigdis Finnbogadottir. Ne vous faites pas à l'accent allemand, la réponse n'est pas l'Allemagne. J'avoue, avant de préparer ce quiz, moi non plus. Pourtant, elle est la première femme au monde élue au suffrage. Putain. Elle est élue au suffrage universel direct à la tête d'un État. Vous la voyez venir ma question, c'est quoi le pays ? Première femme présidente de l'histoire de l'humanité. C'est quoi le nom? Vigdis. Vigdis Finnbogadottir. On est à la moitié du quiz. Première femme présidente élue au suffrage universel direct à la tête d'un État. Quel est cet État ? Alain dit Le Venezuela. Argentine. 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 Je Et- sais pas du tout. Sénégal. Oui, ah bah bien sûr, Vigdis Finnbogadottir, c'est totalement sénégalais. On embrasse évidemment tous nos amis du Sénégal. C'est l'Islande, les amis. J'étais pas loin, quand Ouais. même. Vigdis, comme on l'appelle, né le 15 avril 1930 à Un point pour Reykjavik, est une femme d'État islandaise, présidente de l'Islande entre 80 et 96. Elle a fait 4 mandats successifs. Au Népal. Pour l'histoire, Argentina, pas loin. Isabel Martínez de Perón, Si. première femme à devenir présidente en 74, mais c'était pas au suffrage universel direct. C'était pas Don't Cry for Me. Argentina. Eva Perón. Exactement. Corazon Aquino, Muchas c'est aux gracias. Philippines en 86, première femme élue présidente en Asie. Et Helen Johnson Sirleaf est la première femme élue au suffrage universel direct à la tête d'un État africain. En C'était Égypte. le Liberia. Eh oui. Et c'était en 2005. Oh, Juste avant George Weah. c'est ce quoi. que j'allais dire. Mais ouais. à noter quand même que chez nous, c'est toujours pas le cas. C'est vrai. Question numéro 22. Voilà, question 22, on valide. Non, Pas du tout. Pas du tout. Ah, vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire? Quoi? Tout le monde a joué son Joker? non. Non, Ah bah alors pas, j'allais non. dire qu'on pouvait relancer une deuxième tournée de Joker, mais bon Alain, attends. Non, j'attendais Purée, la 23. Alain. Eh oui, Oui. allez-y. Vous aimez les clowns, Oui. Oui. Non. les jongleurs, Non. Non. les fakirs? Non, ça non. Eh ben, c'est pas la question. Et puis en plus, je vous demande en vrai, je m'en fous de vos réponses. Oui, bah en fait, j'ai écrit les questions hier, je m'en souviens déjà plus de mes questions, donc j'arrive pas à amener le truc. Alors, dites-moi plutôt comment on appelle les artistes de cirque. Les artistes. Ouais. Non, comment on appelle les artistes de cirque? Ce sont les. Ah, on dit pas les artistes. Non, on dit les. Non, on dit Ok. les. Ah, on dit les, c'est vrai? Ouais. Un indice, pensez à Punk à chien. Grand Rue. Grand Strasbourg. Ouais. Thibaut nous dit. Les circassiens. Alain nous dit. Les Bougliones. Oui, pourquoi pas, mais Ouais, les avatars aussi. funambules. Un point pour Alain. quoi. Les quoi? Les funambules. Ce ne sont. Non. Et c'est un point pour Thibaut. Oh, Exactement, ce sont les circassiens. Eh oui. bien Eh sûr. oui, les circassiens. Et c'est tout, il n'y a pas d'explication. Bisous. Au funambule, c'était joli. Oui, oh oui, non mais Charlie. Ah non, mais Bah, attendez. trois- prétexte que le 300 mec est- points pour Mathilde alors, c'est bon. Sous prétexte que son ex est à Oléron. Son mec. ouais, ouais. Mais les mecs, arrêtez. Ou alors vous m'apprenez quelque chose. Il veut pas se marier. Oui, c'est vrai ça. si tu nous écoutes, comment c'est quoi son prénom? Alexandre. 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 Voilà, c'est tout. Prends garde. 23 questions avant de demander le prénom de son mec quand même. Alors, Squeezie régale avec ses concepts comme Trouver l'imposteur ou encore GP Explorer qui aura droit à une deuxième version oui. dans quelques temps. Oui. On n'a pas été contacté d'ailleurs, hein, Squeezie, n'hésite pas. Hein, Charlie sait conduire et moi je sais klaxonner. Quel vieux jeu d'enfant a-t-il remis au goût du jour en organisant une partie géante à la Paris La Défense Arena? D'ailleurs, il en a fait 2. Ouais, il en a fait 2, ouais. Un jeu auquel on a tous joué. Oui. Ah oui, si, on a. On peut jouer seul aussi avec un livre, si Oui. jamais. Tout à fait. Ah, alors c'est pas ça. Ah non, c'est pas ça. Non. C'est pas ça. Non, alors. c'est pas ça non plus, je pense. Bah, Ouais, vas-y. La laisse balle savoir. au prisonnier. Pas mal. Pas con. L'écriture est, Ah, est sublime. formidable. Ah, c'est C'est incroyable. vraiment- c'est le ballon prisonnier le jeu, non? Bah, ballon prisonnier, j'ai toujours eu un doute et bon, comme elle a de la Ah, c'est culture, on va la croire sur Oui. parole. Merci. Alors, J'ai mis quoi? Le Kems. Oh. le KEMS, ça s'écrit comme ça le J'en KEMS? sais rien comment Mais non, ça s'écrit. c'est KEMS. Ok. Ah oui, T'es nul, Alain. on enlève un point Tu te Nestor. tais de nouveau. Et Thibaut a répondu, Cola Maillard. Eh non. c'est Où est Charlie? Je suis là. Blague. Où est Charlie? Bah, je vous invite, si vous n'avez jamais regardé, il a loué, enfin, c'est plutôt... On lui a prêté. Non, mais Non. c'est... comment ça s'appelle les...
le truc, la NordVPN. C'est Ah oui, oui, NordVPN qui lui a payé la Défense Arena et il a organisé un énorme Où est Charlie géant dans la... Franchement, c'est pas mal. Vraiment, C'est- regardez c'est les assez vidéos. amusant. Oui, T'as oui. dit que c'est Oui, un jeu Charles. auquel on a joué quand C'est on était talentueux, petit, hein. On n'a jamais joué à ce jeu-là. quoi. Alors, sachez, monsieur Weber, que Oui. la prochaine question, on l'a déjà posée. Et bah, vous savez quoi, si vous êtes un fan de 40 mètres, les gars, Le quiz. Le quiz. vous aurez peut-être la bonne réponse. Merci, Mathieu. À 10h30, c'est infini. Oh la saturation extrême. purée, ça sature Bah non, il est de minuit. ouf. Mathilde a perdu 2 oreilles. C'est Bon, clair, ça va, il lui en reste 3. Question numéro 24. Quel animal tue le plus d'hommes chaque année? Alors, quand il dit homme, c'est avec un grand H. Avec un- oui, il y a aussi homme, des femmes qui femme, meurent, malheureusement. Et certainement d'autres animaux également. Quel animal tue le plus d'hommes, de femmes, d'animaux chaque année? Alain bon, jouait il- son joker. Thibaut dit Ouais, c'est juste. Le moustique. Mais oui, c'est ça. J'ai mis l'hippopotame, mais Alain. c'est. Le et moustique. moustique. Et elle rajoute des petits trucs. Oh là là. Eh oui, Et le moustique. elle danse en plus. Quand Oh je là suis sûre de moi. Allez. Le moustique est Oh là, tu responsable- sais, elle comment ça s'appelle? Merde, elle a Elle fait- twerk. Dab. Elle Ah, dab. pardon. Ah bah, oui, non, mais on n'est plus en 2012 là. Mathilde, réveille-toi. Oui, bah, je suis de 94. Hein, donc. Oh là là. On enlève un point. Une Victor. info supplémentaire. Ah oui, c'est ça. Le moustique est responsable chaque année de 750 000 à 1 million de décès à cause des graves maladies qu'il propage. On compte également environ 35 000 morts dus aux chiens. Bravo les chiens. Et seulement 6 morts à cause des requins. Et les chats, combien? Et les chats, Des 0 milliards. monsieur. Des Trop milliards, d'amour, monsieur. trop Des d'amour, milliards. trop d'amour. Il y a eu, par contre, il y a eu des suicides à cause des chats, quoi. Ça oui, Ouais, ça Ah beaucoup. oui, oui, énorme, mais on trop. en parle peu. On en parle peu. Pas assez. 5 points pour Alain, 9 points pour Thibaut, 9 points pour Matou. Bon, Bravo. ça va. T'es pas si loin, Ali. Hein. Non, Bah, ça va. si. Tu n'es qu'à 4 points. Merci. Il lui a fallu 15 Lâche jours. beaucoup de questions. Il en reste 15. C'est la 25e. Allez-y, Christophe. Petite question d'art. Vous connaissez toutes et tous Guernica, le tableau de Pablo Picasso. Mais dans quel pays se trouve la ville qui a donné son nom à cette célèbre œuvre? Sachant que Mathilde a fait des études d'art. je pense Ouais, que c'est oui, mais facile. je savais pas moi. Si on m'avait dit Ah Vu sa petite bouille, je pense que Samu. Pourtant, c'est quand même connu. Hein. Moi, j'ai pas fait d'études d'art, je le sais. Hein. Thibaut. Oui, bon. Thibaut, n'hésite pas quand on dit ton nom. Oui, N'hésite pas. excusez-moi, j'ai merdé, je déconne, voilà, c'est bon, je dis l'Espagne. Est-ce que tu veux pas le dire avec une meilleure voix, Thibaut? Je le dis avec l'Espagne. Ok, c'est pas beaucoup mieux. J'ai marqué le Pérou. Portugal. Portugal, allez. Et Portugal, et Portugal. Mais c'est l'Espagne. Bravo Thibaut. 10e point. Oui, l'Espagne. J'étais pas loin. Guernica, nom officiel basque, c'est Guernica Lumo ou Guernica y Luno en espagnol, est une commune de Biscaye dans la communauté autonome du Pays Basque en Espagne. Il faut savoir que c'est un bombardement qui a inspiré de nombreux artistes qui a eu lieu le 26 avril 1937 par les aviateurs de la Légion Condor envoyés par Hitler afin de soutenir le général Franco. Et il y a beaucoup d'œuvres qui ont été inspirées par ce bombardement. Donc Guernica, Picasso, la sculpture de René Hichet et une des premières électroacoustiques de Patrick Assion. Ah, Patrick. Et puis une composition musicale de René-Louis Baron et un poème de Paul Éluard. Paul Éluard. pas Vous voulez un pourquoi. poème de Paul Éluard? Non, c'est bon. Ok, on continue. Question numéro 26, c'est toujours à vous. Question citation. Qui a dit, on connaît tous cette citation, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. J'arrête de jouer, c'est sérieux. Indice, ça peut être un oiseau également. Oh là là. J'en ai trop dit? Pierre Lègle. Oui, exactement. Non, du coup, je sais pas quoi. Alain Merle? Cette personne n'existe pas. Matou. Napoléon. Bonaparte. Oui, qui est un bel oiseau, effectivement. Oui, c'est vrai. César, effectivement, un bel oiseau aussi. Bernard Loiseau. Et Bernard Loiseau. Un point pour Alain. C'est Corneille. Comme dans Papy fait de la résistance. Le Pierrot, Pierre Corneille. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Je ne sais Bah, pas. oui, bah moi non plus, je ne le savais pas, mais c'est quand même important de. C'est dans le CID. Bah pourquoi t'as dit J'ai César alors? oublié sur le coup. Oh là là. Ah oui, à force. Pardon. Salut, c'est Rémi. Bonjour messieurs, c'est Rémi. Matou, tu peux nous en faire un petit? Vous voulez que je dise salut, c'est Rémi? Oui.
Mais Bah, salut, c'est Rémi. Merci. Oh, purée. merci, Ah ouais, Mathieu. ouais. C'est Rémi, mais qui a envie de mourir. Question numéro 27. Vous savez quoi? On remet une tournée Oh de là Joker. Mais bien sûr, allez les Question amis. cinéma. Cinéma. Le film est passé hier soir sur France 2. J'en ai parlé avec Alain en antenne, mais je n'ai pas parlé de ça. En 1965. Mets-le. Et voilà. Sort l'un des plus grands classiques. Bon, c'est pas le vélo, c'est la voiture. L'un des plus grands classiques de la comédie française, Le Cornio. Dans ce film, Antoine Maréchal Bourvil doit conduire une voiture de Naples à Bordeaux pour le compte de Léopold Saroyan, Louis de Funès. Ce dernier omet évidemment de prévenir à Maréchal. Oui, j'avais envie d'écrire une belle question, elle me fait déjà chier. Que la voiture cache le plus gros diamant du monde qui vient d'être volé. Comment s'appelle le diamant ? Je peux jouer mon Joker? C'est trop tard. Trop tard. Le plus grand diamant du monde dans Le Cornio. Il reste encore 12 questions après ça. L'orthographe, je sais pas. Mathilde, Le Yukun Kun. Thibaut, Le Yokun Kun. Alain. Le Yukun Kun. Alain n'avait rien répondu. On enlève un point à Nestor. Bien sûr. La bonne réponse était bien Bah sûr oui, le Yukon Kun. Le Bravo. Yukon Kun, effectivement. Le Cornio est un film comique franco-italien réalisé par Gérard ok. Houry, sorti en 65. Son scénario s'inspire d'un des épisodes du démantèlement de la French Connection. C'est l'affaire Jacques Angelvin. Voilà. On l'embrasse, J'ai on l'embrasse. calé- Non, Ouais, mais d'accord. il faut savoir, un présentateur de la télévision française a été arrêté aux États-Unis en 62 au volant d'une Buick Invicta provenant de France et dans laquelle plus de 50 kilos d'héroïne pure avaient été dissimulés, et il clama son innocence en prétendant avoir été dupé. Voilà, donc vous voyez d'où est sortie l'idée du scénario, puisqu'effectivement Bourvil ne sait pas qu'il transporte toute cette drogue. Je voulais quand même préciser, faut savoir que El Bachar beaucoup boit bien, forcément. Oui. Ça a été inspiré, Improvisé, ça je savais ça, improvisé tu par vois. Bourvil, ouais. Ouais, ouais. Effectivement, Alain Ok. me Ouais, ouais. racontait C'est le en truc qui tête. reste du film, quoi. C'est Ouais. ça qui est Et il l'a improvisé. Et si vous regardez le film, vous voyez que Louis de Funès, qui est en train de faire le tour de la voiture, est à 2 doigts de péter de rire. Ah ouais? Parce qu'il s'y attendait pas. Et que c'était improvisé. Ok. Et il devait faire la scène en une fois. Pourquoi? Bah, Bah oui, parce que la avec voiture une qui pète, bagnole. tu pouvais pas la faire deux fois. C'est clair. On enchaîne, prochaine question, c'est à vous Christophe encore, question numéro 28. Les fidèles du podcast le savent, on aime les classements et on aime par les tailles. Calmez-vous, Charlie. Pardon. Si on sait que le plus petit pays du monde est le Vatican, pouvez-vous nous dire quel est le plus grand pays du monde? Je crois qu'on en a déjà parlé. On en a déjà parlé. hein. Oui, ça me Bah, dit je pense quelque que vous chose. l'aviez dit quand vous aviez fait la question Vatican. Ah oui, c'est possible. Alain. J'ai noté le Canada. Voilà. Bon, hein, déjà on sait que c'est faux. Thibaut. La Russie. Monique. La Chine. La Chine. Je l'ai appelé Monique, tout le monde s'en fout. Et c'est Thibaut qui a la bonne réponse. C'est la Russie, 17 98 246 km². Ça va. Je crois qu'ils font, de tête, quasiment 11% de la planète Ah Terre. ouais. Ouais, 11%. C'est pas rien. Incroyable. Ouais, c'est pas rien. Bah ouais, c'est pas mal, ouais. On va revenir sur le. sur Alain les Su. scores. J'en peux plus, ton radiateur, sérieux quoi, c'est Oui, alors, atroce il faut quoi, c'est savoir que horrible quoi. nous avons mis Alain dans des conditions extrêmes. Putain, atroce. Il a un radiateur qui fait à peu près 75 degrés Non mais à c'est côté de lui. horrible quoi, j'en peux plus quoi. J'arrive plus à respirer quoi. Alain, 5 points. Voilà. Thibaut, 12 points. Et Matou, 11 points. Ah non, Bravo. Alain pensait qu'il allait recevoir Ouais, 5 ouais. points. Non, Non. c'est tout ce que t'as gagné jusqu'à maintenant. Ouais. Allez, question numéro 29. Question cinéma, dessin animé. Joker, pas de Joker. Oh, Wingardium Leviosa. Allez. Dayman. Deux Joker en même temps. C'est du jamais vu. Alain. Ah bah non, c'est Ah bon. bah non, ah bah non, ah bah non. Attends. Bravo. Dans le Roi Lion Oh de merde. Disney, comment s'appelle le père de Simba? Le grec. Oh, Zut. Ou alors le marin. la marin Non, Simba, Simba, le marin le marin. Simba. Amara Simba, Oh, très le bien. marin Simba, pas mal, pas mal, pas mal. Les fans de football comprendront. La réponse, Alain. Mufasa.
Thibaut, Mufasa. Matou. Mufasa. Mais bien sûr, bravo, ça fait 2 points pour Thibaut, et ça fait 2 points pour Matou, et ça fait 2 points pour Alain Non, aussi. bah non, il a pas Non, joué non, sur ah le bah jeu. non, non. Film de 1994. Je l'ai jamais vu. Ah bon? Vraiment? Sérieux? Jamais vu. Eh ouais, les enfants, bam bam dans votre cul. 40 mètres, les gars. Le cul. Excusez-moi. Mufasa, ne pas confondre avec Scar, qui lui est l'oncle de Simba, Le qui est en méchant. fait le méchant de l'histoire, bien sûr, qui tuera Mufasa. Pas facile ces histoires de famille. Un record d'ailleurs en vidéo. Le Roi Lion est le plus gros succès mondial de l'industrie vidéo, avec plus de 55 millions d'unités vendues en VHS. T'as connu les VHS, Matou? Bah oui. Oh. Oui. Et en DVD. Je l'avais d'ailleurs, le Roi Lion en Oh. VHS. Waouh. Et le Roi Lion est le seul dessin animé Disney à ne pas mettre en vedette le moindre humain. Seuls les animaux sont en effet représentés du début à la fin. Voilà. Donc bravo Alain, 6 points, Thibaut 14 points, Matou 13 points. On continue. La Question branlée, quoi. 30. On est aux 3/4. Hein, j'ai Bien, pas c'est avoir pas mal, raison. pas Ouais, mal. on est aux 3 3/4. quarts les gars. Le quiz. Quiz. Question télé. Télévision? Non? Bon, ok. Le 27 avril 2023, nous avons appris la mort du légendaire présentateur de la non moins légendaire émission The Jerry Springer Show. Vous n'êtes pas sans savoir que le groupe AB, hein, dont je suis issu moi-même, ouais, j'ai été enfanté par Jean-Luc Azoulay et Claude Berdard, hein, après une nuit d'amour terrible, a créé une version française de cette émission présentée par Simon Monceau. Quel était le titre de cette émission? Le Jerry Springer Show à la française, diffusé sur RTL 9. Et il est décédé cet homme, non? AB3. Depuis. Je croyais, Ah ouais, non? mais a priori non. Ok, très bien. Je suis quasi persuadé, mais non. Ouais, la Mathilde, elle sait pas. hein. Ah. Bah Mathilde, C'est juste. dis-nous. Bah, j'ai même pas tenté là. Oh non, Pichounette. Thibaut, Ça va se savoir. Ça va se savoir. ça va se savoir effectivement. Émission de télévision franco-belge adaptée de l'émission télévisée américaine de Jerry Springer Show, présentée par Simon Monceau, diffusée sur AB3 et RTL 9 à partir de 2002. Et il faut savoir que c'était totalement arrangé. Oui, Ah oui, oui, ça, oui. Bah oui. ça se voyait. Les acteurs étaient pas bons quand Tu même. connais un peu Matou ou pas du tout? Pas du tout. Ça te dit quelque chose? Le Jerry Springer Show non plus? Non. Non? Ok. C'était Non. des émissions où il faisait venir des gens genre... Qui s'entendaient pas trop, quoi. Je vais, Oui. je vais vous avouer à l'antenne que je couche avec votre mère. Voilà. Et tout d'un coup, on accueille votre mère. Wouh. Ah ouais, je sais pas. Bah tu regarderas sur YouTube. Il y a Mais je évidemment- pense que j'ai déjà vu des extraits, mais j'ai jamais regardé. Je sais pas si tu as vu Austin Powers. Il y a. Ah ouais? Oui. Oui, ils font venir. Il y a Scott Evil qui fait venir son père, Dr. Evil, C'est dans vrai. le Jerry Springer Show. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est Mm. vrai, c'est vrai. Question numéro 31, question dessin animé. T'es le seul, Alain, encore à avoir. À 10h30, ça ne finit. Maintenant, il est minuit. Qui joue le Joker? Dans quelle ville fictive se déroule la série d'animation South Park? Bon, bah, je reprends Limoncello. Je peux vous dire que la quetch m'a pas fait que du bien. hein. Je vais pas vous le dire, je vais pas vous mentir. Ouh, ça fait beaucoup de limoncello, ça, Christophe. Limoncello. Limoncello, Limoncello. Ah, j'adore. Elle est Avec rentrée le dans le jeu, décalage. c'est parfait. Tu connais la version originale Comanchero? J'ai déjà entendu. Ah oui, j'ai pourrais pas la entendu. Ah ouais, d'accord. Mais plus ça va, plus l'accent du sud. Elles viennent de Cannes. Oh. Ah oui. Ah, Pichounette. Alors, Matou, dis-nous tout. Alors, la réponse. J'en sais rien du tout. J'ai mis South Valley. Dommage. Eh oui, dommage, parce que c'était... South Park. Park. Bah là, oui, ouais. c'est South Park la réponse. Et c'est Ah dans ouais, la bah question. Bah oui, South Park, à South Park, bien sûr. Mais ça, j'ai jamais regardé non plus. hein. Quoi? C'est vachement bien. Oui, ça c'est intergénérationnel. Hein. Oui. C'est dans le Colorado. Intergestationnel. South Park, Dans le Colorado. South Park, Colorado existe. C'est une ville fantôme qui sert actuellement de musée. C'est également une ville fictive où se déroule donc la série de dessins animés South Park avec Stan, Kyle, Eric et Kenny. Voilà, qui vivent donc à South Park, Colorado. Question numéro 32. Vous savez quoi? On va remettre une tournée de Joker, les gars. Est-ce que tu as compté mon double point? Bien sûr, bien Ok, sûr, je d'accord. compte. Ça vous va, Christophe? Moi je suis au Limoncello, moi je... Limoncello. Il reste 8 questions. Oh putain, Oui. 15 On remet une jours. tournée de Joker pour de vrai? Bien sûr qu'on Ah remet ouais. une tournée de Joker. Qu'est-ce que l'échinophobie? L'échinophobie. L'échinophobie. Peur C'est- des équinoxes? Peut-être. Matou?
j'en sais rien. Ok, Rien, on accepte cette J'ai mis, réponse. j'ai mis la peur des bleus, des hématomes, Ah, des ecchymoses. Pas con. C'est pas con, mais c'est pas ça. J'ai mis la Thibaut. peur des chevaux. Alain. J'ai mis la peur du noir. Eh bien, c'est la peur des chevaux. Oh, Bravo. putain. Oui. Bravo Christophe, j'ai envie de l'appeler Christophe Thibaut ce soir. Il est tellement intelligent. Ou donc peur des chevaux ou encore des autres équidés. Échinophobie, équidés comme Bah les oui. poneys, les ânes, les zèbres ou encore plus bizarrement la peur du PMU ou encore de la chaîne. La peur du PMU. Oui, de la chaîne de Non, télé vous l'avez Equidia. inventé, ça, vous l'avez Bien inventé. sûr, c'est la blagounette, bien sûr. La peur de Pierre et de Bresse. Ah, Question numéro 33. Quelqu'un veut jouer son joker? c'est une question, C'est Ovalie. une question 33. Pas loin de l'Ovalie, ouais, bien sûr. Ouais. Non, personne? Non. Question numéro 33. Et ben tiens, quel est le département qui est relié à ce numéro? Le numéro 33. Vous allez regretter. Les vieux le savent. Mathilde, elle hésite, elle cligne des yeux, elle remue la tête. Il y a sa mèche qui pousse. Alors, le numéro 33, Alain, La Gironde. la Gironde, Isère. l'Isère, Matou, Le Puy-de-Dôme, mais non. pas du tout. Ah non, bien sûr, Eh c'est oui. la Gironde, La Gironde, bien bien sûr, sûr. mais là, c'est les Oh. vieux. Eh oui. Tous les Ouais. vieux qui ont un petit peu roulé, voilà, Ouais. 33, la Gironde, tout le monde sait quoi. Aucun département. Bah Aucun. non, pas tout le monde. Mais t'es pas vieille, Mathilde, c'est pour ça. Tous les vieux le savent. Tous les vieux qui écoutent 40 mètres, les gars. Tous les vieux le savent. Le quiz. Question La numéro solitude. 34. Oh Allez, ça repart pour une tournée. Ceux qui ne répondent pas bien Ah oui. boivent un coup encore une fois. Encore une fois. Question cinéma. Vous pouvez vous jouer au Joker aussi. Hein. Je vous rappelle qu'il y a une tournée de Joker encore une fois. Et Thibaut n'a de cesse de nous Dessiné. Oui, des pennies. Oui. Ouais. Non, Arrêtez Thibaut. de décider des pennies, Thibaut, calmez-vous. Allez, question numéro Ah non. 34. J'ai compris. Vraiment, moi j'ai compris. Il a envie d'aller aux toilettes. Oui. Ce sera après la question 34. Ah, Thibaut veut pisser. On fait la question 34 avant, Thibaut, D'accord. attention. Question twist, hein, je vous le rappelle, ceux qui ne répondent pas bien boivent un coup. Question slogan de film. Je vais vous donner un slogan de film et il va falloir me trouver le film, tout simplement. Ce qui est écrit hein, sur la jaquette, sur le DVD, tout ça quoi. Votre esprit abrite la scène de crime. Film célèbre. Votre esprit abrite la scène de crime. Un indice. Votre esprit abrite la scène de crime. Ça, c'est la question. Ah, pardon. Matou? Scream. Ok. J'ai noté Scream aussi. Ouais. Oh. Waouh, dis donc, Pour connecté. Stéphane Scream, ouais, qu'on salue. Inception. Et la bonne réponse, C'est c'est Inception. T'as C'est Thibaut, une mais branlée comment générale, quoi. C'est ça, Thibaut. c'est Incroyable. C'est un film qui parle de ça, quoi. Bah oui, c'est ça. Incroyable. D'autres slogans, si vous voulez. Changer d'air. Ça vous Michelin. parle? Non. Là-haut. Il est de retour et cette fois-ci, c'est avec son père. Freddy. Non. Indiana Jones 3, la dernière croisade. N'y allez pas, c'est une merde. Les clés de bagnole. Exactement. Ah oui, t'aurais dû jouer son job. Ouais. Putain. Et un dernier. Même les petits poissons ont des gros sushis. C'est mignon, ça. C'était Nemo. Nemo. Non. Finding Les Dory. Dents de la mer. C'est Gang de requins. Gang de requins. Oui, je vous le dis parce que ça. Ouais, ça allait être un peu long, ouais, c'est ça. Bon, on va. Alors, avant la prochaine question, pause pipi pour Thibaut et tous ceux qui veulent faire une pause pipi. Maintenant. A few moments later. Thibaut est de retour, ça y est, il se sert une bière, bravo. Merci. Voilà, histoire de remettre. On peut l'applaudir. Ouais. Merci. Question numéro 35, les amis. C'est à toi, Christophe. Question cinéma. Tout le monde a déjà joué son deuxième Joker? Oui. Ok. On a remis une troisième tournée, hein, si vous voulez Ah, jouer. Non, on arrête là? c'est comme tu veux. Ah, si, on met une troisième tournée. Il reste 4 questions, 5 questions. L'acteur le plus oscarisé de l'histoire est une actrice. Hop, je vous le dis, il s'agit de Catherine Hepburn. Off-tail. Voilà, c'est tout. Bon, il y a une question. On a gagné. À votre avis, combien en a-t-elle obtenu? Combien a-t-elle obtenu d'Oscar? Catherine Hepburn. Je sais combien elle a eu d'escar. Oh non! Peu de respect pour cette Pardon. grande dame. Mais c'est vrai. C'est vrai. Alain est ivre, il pète un câble. Il répond. J'ai mis 28. Ah ouais, mais ça, c'est la maladie, ça. 12. Ça fait beaucoup, non Ça fait beaucoup. 8. C'est trop. Eh oui. Elle en a eu 4. Ah oui. Mais aucun mec n'en a eu 4. Hein. Ah ouais? Le record des mecs, c'est 3. Joli. Et elle est la personne qui a eu le plus d'Oscars dans sa vie. Le premier Oscar en 34. Meilleure actrice pour Morning Glory.
Oscar en 68, meilleure actrice pour Devine. 34 ans plus tard, quoi. Qui vient dîner. Oui, j'avais pas lu le titre en entier. Devine. Qui vient dîner. Oscar en 69. Meilleure actrice pour Le Lion en hiver. Et enfin 82. Donc elle a quand même eu combien ça fait ça Incroyable, quoi. Ça fait Quasi beaucoup. 50 ans quoi, de différence entre le premier et le dernier. C'était La Maison du Lac. 4 Oscars pour Catherine Byrne. J'étais pas loin. C'est vrai. Bon, mais À 4, 24. c'est la moitié de 8, donc j'ai un demi-point. Non, mais Matou, attention, elle prend la confiance. Oui, mais elle est sous. Avec question Matou est numéro sous. 36, question musique, chanson. Elle est sous. Chanson, Joker, pas de Joker. On n'a plus de Joker. Si, on non. Il a remis une tournée. Ouais. Allez, à 10h30, c'était fini. Dayman. Ah. Allez, Mathilde. Non. Wingard. Il y aura encore une tournée de Joker. Je pense que Mathilde a commis une erreur Ouais. parce que là, elle est trop jeune. Quoique. Quel groupe français a chanté Plus près des étoiles? Un peu plus près des étoiles. Au jardin de lumière et d'argent. Pour oublier votre plus grand. Souvent. Qui a été repris par Soprano d'ailleurs. Oui, justement, faut attention parce que Mathilde, si elle a répondu soprano, c'est faux. Non, mais je crois que je sais. C'est Ah. Gold, non? Mathilde a Ah, répondu Gold. Gold, Oui. C'est la première fois, je crois, de l'histoire que 3 personnes répondent vrai. juste en même temps. C'est puisque avec c'est la 3 première fois jokers. que- Faut jouer à 3. Et 3 jokers. C'est vrai. Ouais, Putain, c'est. Charlie, il arrive même plus à calculer. Gold, groupe toulousain, a sorti ce titre en Alors. 1984 sur l'album Train de mes souvenirs. Alors on danse, on rigole, on se fait plaisir, mais le groupe Gold parle en fait Oh là là, dans dis cette donc. chanson du sort des Boat People Oh qui oui. fuyaient la dictature communiste au Vietnam et au Bien Cambodge. sûr. Et ensuite on sortit un autre tube, lequel? Un peu plus près des étoiles. Laissez-nous Non, chanter. c'était- Ah Laissez-nous non, non, chanter. Capitaine Laissez-nous abandonné. chanter. Ah, Oui. t'as mis- Ouais, capitaine abandonné. qui lui rend hommage à un capitaine abandonné. Ah oui. Non, plus sérieusement, il rend hommage aux grands sportifs, aux aventuriers, plus spécifiquement à Arnaud de Ronet, à Philippe Dieuleveux. disparu- Dieuleveux. De Dieuleveux. Oui, merci. qui présentait Ah oui. l'émission Eh oui, bien sûr. truc d'aventure mes fesses là, mes couilles. Oh, la piste de Zapatan. Zapatan. Non, du tout. Non, ça c'était Sophie d'avant. Non, mais Philippe de Dieuleveux, oui, il a été aventurier, puis ensuite il a présenté l'émission et il a disparu pendant qu'il présentait cette émission non. d'aventure. Ah ouais, d'accord. Mais ça a été repris sur France 3. Je ne sais pas. Ils prennent l'hélicoptère là. Ah, la La carte carte au au trésor. trésor. La carte au trésor. La carte au trésor. Je crois que c'est quoi la différence entre Gold et Émile et Images? C'est pas. Non, c'est Émile et Image, c'est quand Gold et C'est justement séparé, et Image. Émile est allé chez Image. Voilà, c'est ça, ouais. Émile faisait partie de Gold, je crois. Et il est allé Ok. chez Image. Et ils ont fait Émile Émile et et Image. Images. Ok. Et on les embrasse. Ouais. Toulousain. Question numéro 37. Télévision, on reste dans la zik. Avant de devenir Monsieur C8, le très contesté Cyril Hanouna a parcouru le PAF en passant de comédie à France 2 en passant par France 4, mais aussi France 3. C'est d'ailleurs sur cette chaîne qu'il a repris la présentation d'un mythique jeu des années 90. Ce dernier était d'abord présenté par Pascal Brunner. De quel jeu s'agit-il ? Et là, Alain revient à une vitesse folle. Alors Ouais, pour on est l'instant, de la même génération. pour l'instant, les scores 12 pour Alain, 20 pour Thibaut et 14 pour Matou. Oula, Matou, tu t'écroules là, hein ? Pichounette. La cahuète là. Ça commence à taper la cahuète. Ouais, Matou, la réponse? Je sais pas bah, pourquoi j'en sais rien du tout. cet accent du sud. Pareil. C'est pas ça. Thibaut, il sait pas, évidemment. Facile à chanter. Facile à chanter. Ta-da-da. 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 Ah, c'était une émission musicale. C'était un petit peu comme vous connaissez les paroles, mais là, c'était vous connaissez les notes. Ouais, c'est vrai. Parce Ouais. qu'ils avaient un groupe de musique et le mec devait deviner avec 3 notes. Non, Une justement, chanson. il Ah. fallait qu'il il disait, on lui disait, tiens, c'est la chanson où, par exemple, Gold rend hommage aux Boat People, et le mec disait une note, il faisait ping, capitaine abandonné. Exactement, bravo Alain. Ouais. Donc j'ai un point en plus. Hein. Ouais. J'ai joué mon joker et le twist. Question numéro 38. Petite question, saut à la perche. Les fameuses valeurs du saut à la perche. Ah, la perche dans le Bien cul. sûr. Est-ce que vous... Oh, Thibaut. Est-ce que vous connaissez Armand Duplantis? Pas du tout. Super. C'est actuellement le recordman du saut à la perche avec un saut à 6,22 m. Sérieux? Eh oui, monsieur. Record réalisé à Clermont-Ferrand. Et ça vous fait marrer. Tout à fait. Tu le Au savais, All Matou? Star Perche. Exactement. Waouh, ouais, dis donc, Eh tu oui, te bah, calmes, c'est- Matou. C'est l'Auvergne. De quelle nationalité est Armand Duplantis?
Et là, ça l'a calmé Ah oui, là, direct. ça l'a- Matou. il y a eu un sourire et tout d'un coup, le sourire s'est effacé. Et oui, c'était un événement en salle à Clermont-Ferrand. On l'appelle également Mondo Duplantis. Alors, dites-nous. Grec. Grec pour Thibaut, J'ai noté français. français pour Alain, Hollandais. hollandais pour Matou, et pas du tout, il est suédois. Voilà. Armand Duplantis est un athlète américano-suédois né le 10 novembre 1999 à Lafayette, En en Louisiane. Louisiane. Ah, c'est pour ça que j'ai dit français. Eh oui, bien, ouais, exactement. Un point pour Ah Alain. oui. Possédant la double nationalité, il représente la Suède lors des compétitions internationales. Et on rappelle également que Renaud Lavillenie Ouais. avait lui franchi 6,16 m et qui était donc devenu recordman du monde, le français, hein, Renaud Lavillenie, en 2014. Clermontois. Voilà. C'est pas Galfion, le meilleur? Pardon. Le Clermontois. Il est Clermontois? Oui. Ah, c'est lui qui C'est organise le. lui qui a créé le All-Star Perche. Ok. mais 40 elle est mètres, les gars. La Avec perche. Matou, quoi. Ouais. Ah, joli, quoi. La perche, quoi. La perche. La Ques- Perche. Question numéro 39. Avant-dernière question. Tout le monde a rejoué son Joker. Ouais, oui, Ça, c'est oui, fait. c'est tout à l'heure. bon, oui. Ah, ça va, ça. D'ailleurs, C'est on, bon. on a fait une question twist. Est-ce que vous avez rebu? Moi j'ai bu, ouais, mais Ok. Thibaut avait juste. Oui, ouais. Ah non, oui, j'ai oui. pas. Ah, ok, d'accord. Oui, oui, mais Matou, elle est livre morte. Regarde, elle a enlevé son pantalon. Ah, non. Merci, on ne voit que le haut, mais elle est en culotte en dessous. Numéro 39. Un animal a fêté son 190e anniversaire en 2022, donc son 191e anniversaire en 2023. C'est à ce jour le plus vieil animal terrestre selon le Guinness des records. Mais de quel animal s'agit-il? Seulement 190 ans? Oui, ça va. Oui, ça va, mais c'est pas énorme. Moi, j'aurais dit qu'il y avait des animaux qui Ah ouais étaient... Ouais, Non, c'est lui. je sais pas. C'est lui, oui, parce que c'est un mâle. C'est un mâle. Un mâle. Alain? Un connard de chat. Oh, ça fait rire Matou. Ça fait rire oui, les matous. Ça fait chanter les Thibaut Une avec tortue, tortue. c'est ça? Oui. Matou? Ah, c'est une bonne réponse, ça. La réponse, Éléphant. la réponse est géniale. Un éléphant qui se balançait sur une toile. Toile d'araignée trouva ce jeu tellement, tellement amusant que tout à coup... Et alors, Charlie, la réponse? J'ai jamais entendu cette chanson. Ah bon, pas d'enfant, Charlie. Une tortue géante des Seychelles, et c'est bien sûr une bonne réponse pour Thibaut. Son Bien nom, sûr, vous évidemment. connaissez son prénom? Michel. Eh non, pas loin. Génial. Non. Matou? Michao. Tentative de prénom? Jonathan. Klug. Ah Klug. non. Tortue géante des Seychelles serait né en 1832 et aurait donc fêté son 190e anniversaire en 2022. Et on peut croiser Jonathan sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud. Et qu'est-ce qui est jaune et qui attend? Jonathan. Allez, place à la 40e question. C'est la dernière. 40 questions, les gars. Eh, le quiz. C'est à vous, Christophe. Pour la première fois de l'histoire de 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. 40 mètres, les gars. Le quiz. Le quiz. Ouais, oui. Une petite devinette. Oh. Un smartphone et sa coque coûtent 110 € en tout. Le smartphone coûte 100 € de plus que la coque. Combien coûte le smartphone? J'ai rien compris. Un smartphone et sa coque Ça coque. coûtent 110 € en tout. Le smartphone coûte 100 € de plus que la coque. Combien coûte le smartphone? Toujours pas forcément compris, mais ok, on y va. Après, est-ce que j'avais envie de comprendre? Non. Mathilde. Attends. Bah. Mathilde. Il coûte 90 €. Thibaut. 100. Alain. 10 €. Il coûte 100 € de plus, il coûte 10 €. Maintenant, il coûte 105 €. Alors, on veut l'explication, Christophe. Bah, Ouais. l'explication, c'est simple. Ça coûte 110 €. Il coûte 100 € de plus que la coque. La coque coûte 5 €. Ouais. Donc, Ah, 105 zut, moi, €. je cherchais le prix de la coque, en plus, je suis bête, quoi. Moi, j'avais compris un truc comme ça, mais Pardon. c'est plus l'heure de faire des devinettes. Oh là là, t'as Non, c'est juste. Mais je cherchais le prix de la coque, en fait, ouais. Mais j'avais faux quand même. Oui, bah t'avais doublement faux, oui, carrément quoi. Bon, pour l'instant, au niveau des scores, Alain a pour l'instant 13 points. Oui. Oui. Thibaut a 21 points et Matou en a 14.
Donc, pour la question bonus qui arrive tout de suite, on va faire une bonne réponse à 10 points. Allez. Ça change, à la place des 1000 points d'habitude. Oui, ça change rien. Mais en puisque même temps, la si personne- Alain gagne, avec les 10 points, il prend la tête. C'est ça. Et voilà, c'est ça aussi qui est bien. Attention, donc celui qui se rapproche, celui ou celle, bien sûr, pardon, inclusion, celui ou celle qui se rapproche de la bonne réponse au plus près, touche les points. Quelle pression. Cette année, dans le Guinness des records, nous pouvons retrouver en tout 4964 records listés. Ce qui est pas mal. C'est énorme. C'est pas mal. c'est Incroyable. pas mal. Mais combien de ces records sont français ? Sur les 4964, combien de records sont français ? Dans le monde entier, attention. Le plus proche gagne les 10 points. Et donc la partie. Mathilde. 478. Ok. Thibaut. 178. 708. Eh bien, mesdames et messieurs, et toujours champion de 40 mètres, les gars, le quiz. C'était 48 la réponse. Oh la vache, quoi. Eh ouais, que 48. Ah D'accord, y a rien ouais. du tout. Sur les 4964 records, Charlie, 48 seulement. Eh oui. Eh, ça fait pas beaucoup, du coup, ça fait quoi ? Ça fait 10% ? Même pas ? Si, ça fait 10%. Non, ça fait 1%. 1%, ouais. 100%, ouais. Attendez, on va la refaire, je passe vraiment pour un con. Et ça fait 1%. ça. Oh ouais, Charlie, 1%. Waouh! Bon, bah bravo Thibaut, deuxième victoire de suite. Merci beaucoup. Bravo. Un mot peut-être ? Merci à toutes les personnes. Je ne sais pas quoi dire. Tu voulais pas avoir une belle voix pour cette émission? Je pense que j'ai travaillé ma voix sur cette émission, il me semble. Non. Non, Oui. merde. Bon, au niveau des scores, du coup, ça fait 31 pour Thibaut, ça fait 14 pour Matou et ça fait 13 pour Alain. Alain Je ne reviendrai plus. Oh, je vous l'annonce. si. Non, c'est Vous fini. êtes un sociétaire maintenant. Oh, je sais, mais 40, tant pis. les gars. Je le ferai Et en est-ce zoom que de chez moi, Mathilde- en trichant, comme Mathilde. Oh, elle a mis un point de plus. Bon, Mathilde, ça va, t'as passé un bon moment ? Ouais, mais j'étais bien partie et puis Oui, j'ai bah, freiné. la cahouette. Ouais, c'est Je la crois que. cahouette. Ouais, mais c'est souvent ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'alcool tue. Et le Mais- chauffage. Je vous aime tous, mais j'ai quand même battu Alain, donc ça va. Oh, Ça c'est gratos. Humiliation complète. Salut, c'est Rémi. Salut. Bonjour, messieurs, Mathieu, c'est Rémi. On l'embrasse aussi. Faudra qu'on l'invite. Peut-être ça, peut-être Oui, c'est le vrai. 45e. La peut-être. tempête. Ouais, oui. Merci Matou en tout cas d'avoir participé avec nous Merci à 40 à vous. mètres, les gars. Ça fait plaisir. Le quiz. T'embrasseras ton mec. Ton mec. Ton Ouais, mec. bah oui. Voilà, c'est Je ça. vais l'appeler là après. Ouais, faut Dis-lui lui que, faire tu un veux, débrief. dis-lui que tu veux te marier avec lui. Non mais faut plus en parler, je crois. Si, si, ouais. Ok. Bon. Je ne bois pas tant que ça, il en parle plus. Bon bah c'est la fin de 40 mètres légal, 40e épisode. Le quiz. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Merci Alain, merci Thibaut, merci Matou et puis merci Christophe. Merci Charlie, merci à toutes et à tous. Et on va tous dire ensemble bisous. Ensemble, on dit Bisous.